I've heard that the Pope's in town, and I think it's wonderful. I hope to see him soon. I don't know. I mean, it seems like a good thing, a holy and spiritual thing. So I feel it's not a bad, it's interesting. It's great. Pope visiting, yes. It's New York. The world could always do it with more, more prayer, more, spirituality. Definitely, it's a good thing. Pope Francis is going to bring a lot of prayers to this city and this country. It's going to be fantastic. I may not be super religious, but I respect the Pope as a human being. He does amazing things for a lot of people, and I think we did need a Pope like this to guide our future generations in the right direction, like mine. Being 19, he's a good inspiration for us all. Le pape François est arrivé à New York, ville-monde, ville singulière, ville indifférente, dit-on, et qui pourtant lui a réservé un accueil enthousiaste avec des foules importantes massées sur le passage de son cortège et devant sa résidence. À entendre l'excitation des médias américains depuis son arrivée, on pourrait presque dire que François est en tournée à New York. En tout cas, on retrouve dans ces quelques heures l'ensemble des rendez-vous traditionnels d'une visite apostolique. Dès son arrivée, le pape s'est rendu à la cathédrale Saint-Patrick. Il a célébré les vêpres avec le clergé et les religieux. Il a rendu hommage à l'engagement dans une charité héroïque de cette église, en particulier dans le domaine de l'éducation. Et puis le pape a voulu dire sa proximité particulière aux prêtres après les scandales de pédophilie qui ont secoué cette église et dont tous ont dû porter l'opprobre. Enfin, il a salué spécialement et avec affection les religieuses américaines et l'on sait que leur Leadership Conference sort d'un long conflit avec le Vatican. Autre rendez-vous impératif d'une visite pontificale, celui avec les plus faibles, les plus défavorisés de la société. Ça se passera cet après-midi à l'école Sainte-Marie des Anges. C'est une école à Brooklyn qui accueille 70% d'enfants boursiers. Elle appartient à un réseau de 6 écoles que l'on trouve dans le Bronx et à Harlem. Et le pape vient y rencontrer des enfants et des familles d'immigrés. Et puis bien sûr, il célébrera la messe. Ça se passera au Madison Square Garden, le stade mythique des grandes rencontres sportives. Mythique, mais beaucoup trop petit, à peine 20 000 places. Et il y a quelque amertume dans la communauté catholique chez ceux qui n'ont pas été favorisés par le tirage au sort qui a présidé à la distribution des billets. Mais bien sûr, le rendez-vous qui retient l'attention, c'est celui de ce matin devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le pape symboliquement va parler au monde entier. Alors, ça n'est pas le premier pape à le faire. Dès les années 60, Paul VI y était venu et l'on se souvient de son célèbre cri « Plus jamais la guerre ». Et puis Jean-Paul II, à 2 reprises avant et après la chute du mur de Berlin, et plus récemment en 2008, Benoît XVI. C'est dans un contexte particulier aujourd'hui que va s'exprimer François, celui de cette 3e guerre mondiale morcelée qu'il évoque souvent, celui de cette crise des réfugiés sans précédent qu'il a évoqué hier devant le Congrès, celui où l'on s'inquiète particulièrement de l'avenir de la planète et de celui de la famille. Un vaticaniste célèbre comparait hier soir le degré de popularité de François à celui de Nelson Mandela en disant qu'il est désormais une autorité morale reconnue par tous. Il est certain que très largement les puissants comme les anonymes apprécient la musique de François. Ce qui sera intéressant ce matin, c'est de voir combien retiendront avec attention l'ensemble de ses paroles.